Dimanche dernier, nous avions entendu l'appel des premiers disciples, ces disciples qui laissent tout pour suivre Jésus. Et aujourd'hui, nous voyons Jésus descendre de la montagne. Sur cette montagne, parmi ses disciples, il en a choisi particulièrement 12. Et avec ses 12 apôtres, il descend de la montagne. Et cette fois-ci, il fait un nouvel appel, non plus simplement à ceux qui sont ses disciples, mais à toute la foule. Et cet appel de Jésus, ce n'est pas d'abord un appel à le suivre, à tout quitter, comme pour les disciples. C'est un appel, c'est une récompense, c'est une promesse de bonheur à toute cette foule qui signifie en fait toute l'humanité. Jésus est venu pour lui donner ce bonheur. Mais on le sait bien, un bonheur qui n'est pas simplement le bonheur de ce monde, puisque ces béatitudes que proclame Jésus, ces béatitudes que nous avons entendues, que nous connaissons bien, elles sont en même temps la promesse de la béatitude. La béatitude que nous vivrons au ciel avec Dieu. Alors peut-être il faut regarder ce qu'est cette béatitude avec un grand B, cette unique béatitude, pour comprendre aussi ces béatitudes que Jésus promet à cette foule, à chacun d'entre nous. Si j'avais à vous poser la question, c'est quoi la béatitude ? En quoi consistera la béatitude au ciel ? Souvent on dit la béatitude, une manière d'y répondre, c'est de dire la béatitude, ça sera de voir Dieu. Voilà ce qui nous rendra heureux au ciel, c'est de voir celui en qui nous avons cru sur cette terre. Sainte Catherine de Sienne a une belle définition de ce qu'est la béatitude. Voilà ce qu'elle nous dit. La principale béatitude de l'âme au ciel, c'est d'être affermi pour toujours dans la volonté de Dieu. Voilà en quoi consistera la béatitude, être affermi pour toujours dans cette volonté de Dieu. Alors pour ceux que ça n'attirerait pas beaucoup, cette définition, elle rappelle que c'est la principale béatitude. Il y aura d'autres béatitudes au ciel. Mais la principale joie au ciel, le principal bonheur au ciel, ça sera d'être affermi dans cette volonté de Dieu, enraciné totalement dans cette volonté de Dieu. On ne pourra plus quitter cette volonté de Dieu. Saint François le dit aussi à sa manière, d'une manière un petit peu plus provocatrice. Il dit « Il vaut mieux faire la volonté de Dieu en enfer que de ne pas la faire en paradis. » Autrement dit, en paradis, on ne peut faire que la volonté de Dieu. Et au fond, ce que nous ferons au ciel, être pleinement affermis dans cette volonté de Dieu, eh bien, ça commence dès cette terre. C'est dès cette terre que nous avons à nous enraciner dans cette volonté de Dieu. Et c'est cela, en fin de compte, qui nous rend heureux. Et avant même Jésus, avant même les béatitudes, nous avons entendu ces textes de l'Ancien Testament, ce texte du prophète Jérémie qui parle de l'homme qui est béni de Dieu, et il prend une image pour nous montrer quel est cet homme qui est béni de Dieu. Il nous dit « Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. » Donc l'homme heureux, c'est celui qui est comme cet arbre. L'arbre qui est enraciné
qui est près d'un cours d'eau et un arbre qui, malgré la sécheresse, parce qu'il est près de ce cours d'eau, eh bien, porte du fruit. Et à l'inverse, il dira que l'homme qui est maudit, ou l'homme méchant, celui qui n'est pas dans cette voie du bonheur, c'est comme un buisson aride. Et dans le psaume, on prend cette autre image, ils sont comme la paille balayée par le vent. Voilà, l'homme qui est instable, l'homme qui n'a pas découvert cette volonté de Dieu, qui ne cherche pas cette volonté de Dieu, il est dans cette instabilité. Les différentes épreuves de la vie, les désolations spirituelles, font que nous ne sommes pas dans ce chemin du bonheur. Donc c'est peut-être pour nous une belle interrogation, nous qui cherchons le bonheur, nous qui désirons cette béatitude, eh bien, de nous dire que ce qui nous met dans ce vrai bonheur, dans cette béatitude, c'est quand nous avons pu, dans notre vie, eh bien, toucher cette volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu que nous cherchons, qui n'est pas évidente à trouver, mais d'avoir ce désir de rejoindre cette volonté de Dieu. Ce désir de cette fécondité dans notre vie. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu, il est comme cet arbre qui porte du fruit. Non seulement faire la volonté de Dieu nous rend heureux, rend notre cœur stable, mais elle nous permet de porter du fruit. Le pape François, dans sa lettre sur le jubilé de l'espérance, il nous dit qu'un des signes de notre époque, il dit particulièrement chez les jeunes, c'est ce manque, cette peur, ce manque d'espérance dans la communication de la vie. On peut, dans sa vie, ne pas voir toujours la fécondité que nous portons. Nous pouvons être dans des moments de sécheresse, mais il dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la jeune génération, elle ne cherche même plus à communiquer cette vie. Elle n'a plus le désir de communiquer cette vie. Et pour le pape, c'est un signe de manque d'espérance, quand nous ne cherchons plus à communiquer cette vie. Alors pour découvrir cette source, qui est cette recherche continuelle que nous avons à vivre durant toute notre vie, eh bien, il nous faut aller vers le Christ. C'est le Christ qui nous permet de découvrir comment faire cette volonté de Dieu, comment la discerner, comment la découvrir dans notre vie. Et au fond, les béatitudes que le Christ nous donne aujourd'hui, chacune de ces béatitudes, on dit souvent que les béatitudes, c'est un portrait du Christ. Celui qui a vécu les béatitudes, c'est d'abord le Christ. Et bien, dans chacune de ces béatitudes, je peux découvrir comment le Christ a fait cette volonté de Dieu. Heureux, vous, les pauvres. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean qu'il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de son Père. Cette volonté, il la reçoit de son Père. Heureux, vous qui avez faim. Jésus à la Samaritaine dira que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui fait sa nourriture, son désir, c'est de faire cette volonté de Dieu. Heureux, vous qui pleurez. Cette volonté de Dieu, on l'a fait aussi dans une lutte, dans un combat. Et le Christ lui-même, quand il devra adhérer à cette volonté de Dieu, eh bien, il la réalisera aussi dans ce combat, le combat de l'agonie à Gethsémani. Heureux quand les hommes vous haïssent et vous persécutent. Jésus pourra aller jusqu'au bout de sa mission, justement parce qu'il sait qu'il fait cette volonté de Dieu. Alors les béatitudes que nous recevons aujourd'hui, elles sont comme une promesse pour nous, une promesse
qui nous invite dès aujourd'hui à chercher à faire cette volonté de Dieu, en attendant de pouvoir un jour vivre cette béatitude au ciel, qui nous permettra d'être affermis pour toujours dans la volonté de Dieu.